l'épisode d'aujourd'hui est présenté par l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. Donc, on est vraiment reconnaissante aujourd'hui de réaliser notre projet grâce à eux. Donc, c'est vraiment une opportunité en or qu'ils nous ont offert pour pouvoir réaliser notre projet. Fait qu'on est vraiment reconnaissante. Ouais. Merci à vous, autrement dit. Yes. Hey, salut à tous, bienvenue ou re-bienvenue au podcast 5 à 7. Aujourd'hui, vous avez la chance de nous écouter pendant 45 minutes à parler de nous-mêmes, le sujet qu'on connaît le mieux, le sujet de l'heure. Notre sujet préféré. Pour tous les gens qui pensaient que j'étais centrée sur moi-même, vous aviez peut-être raison. Donc aujourd'hui, c'est ça, on va parler de notre relation. Pour ceux qui savent pas, oui, on est coloc, mais à la base, on est amis depuis la maternelle. Donc, on n'est pas amis, on est meilleurs. C'est ma meilleure. Donc, c'est ça qu'on veut parler, on veut aborder avec vous aujourd'hui parce que c'est peut-être un sujet un peu touché ou je sais pas, mais on a comme vraiment une relation qui est fusionnelle. On a consulté même à ce sujet-là parce que c'est un peu difficile comme relation, mais c'est tellement important qu'on veut pas la mettre de côté. Donc, pause, s'il vous plaît, on n'a pas consulté. On n'a pas fait une thérapie ensemble, oui, non, on n'a pas fait une thérapie de couple. Mais non, en fait, c'est ça aussi où le sujet aujourd'hui qu'on voulait parler, c'est que justement dans la vingtaine, on dirait que c'est là que beaucoup tu découvres soit des premiers amours que c'est très fusionnel, ou des nouvelles amitiés que des fois la relation finit aussi vite qu'elle a commencé en fait comme l'aspect fusion. Mais nous autres, ça fait 15 ans, donc on n'est pas prêts à partir tout de suite. Ouais. Mais c'était plus pour parler aussi de justement les impacts de ça en fait et tout. Puis ce qu'elle voulait dire on a consulté pour ça, c'est que les deux on voit des psychologues pour d'autres affaires, pour d'autres relations toxiques en fait. Mais rendu là, on parlait beaucoup de notre relation parce que vu qu'on est tout ensemble, on vit ensemble, on fait tout ensemble, tous nos projets. C'est jamais assez. C'est ça. Fait qu'on aimerait ça aussi vous présenter les deux côtés de la médaille un peu parce que les deux on le vit complètement différemment. Fait que c'est un peu ça qu'on veut aborder parce que c'est un sujet que nous, on pouvait pas avoir de l'information. Genre, tu sais, t'étais comme obligé, justement, de consulter pour avoir des conseils. Des aspects négatifs. Tout le monde est comme sur les réseaux quand tu vois des relations super, genre, fusionnelles ou comme, tu sais, je pense que comme les influenceurs, qu'on connaît vraiment, c'est comme, exemple, je pense que c'est Jessica Denomé puis sa collègue Valérie qui sont ensemble, qui sont tout le temps ensemble, même si elle a un chum et tout. Après ça, il y a genre Elisabeth Rioux et Claudia Tiane qui étaient super best friends, Kat Peach, Alanis et tout, que le monde, on dirait qu'il glorifie beaucoup le fait que t'es tout le temps avec la personne, mais t'as pas les aspects négatifs. Puis une fois que cette amitié-là qui était exposée dans les réseaux, ben nous autres, c'est notre cas, mais on a comme 1000 abonnés, là, fait qu'on est rose. On est correct. Ouais, c'est ça, il y a personne qui va nous écrire what the fuck, comme qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, c'est ça, fait que puis les gens après ça, tu peux pas aller dans le négatif, puis c'est comme nous autres on en parle pas non plus à des gens comme si que ça va mal avec Rose, désolée j'ai sacré, m'ont dit que ça va mal avec Rose et tout parce je pense que que c'est Chris en 5 ouais. Oh, je sais pas Chris. Fait que c'est ça, donc on voulait juste parler aussi des aspects négatifs. Pour ma part, il y en a aucun. Donc je vais non, c'est pas vrai. Ça a été sur les nerfs là, mais non, il y a beaucoup ça puis que ça c'est négatif et positif en fait là parce que mais ça on peut commencer. Si on peut commencer pour vous faire un petit parcours, c'est ça. On est amis depuis la maternelle, fait que ce qui veut dire que tout ce qu'on a vécu jusqu'à 20 ans, on l'a tout vécu ensemble. Fait que autant les highs, tout ce qui est voyage, tu sais, rentrée au secondaire, cégep, université, on l'a tout vécu ensemble. Autant que les gros downside, tout ce qui était le divorce de mes parents, problèmes alimentaires, etc. Tu sais, tout ça, on l'a vécu ensemble. Fait que c'est ce qui fait qu'on est vraiment soudés. Puis quand ça va mal, tu sais, souvent quand on en parle, mettons, t'en parles à tes amis, ben ils disent, si une relation d'amitié, ça te convient pas, genre pas, mais tu sais, non. Tu sais, nous, on peut pas, on a trop vécu de choses, c'est comme... Ben oui, là, mais y a-tu quelqu'un qui t'a dit ça? Ah ouais, Chris Sangan! On va en parler après, c'est pas grave. Mais non, j'ai oublié ce que j'allais dire, mais oui, effectivement, le fait de savoir accompagner dans tout, ça fait aussi que j'ai l'impression que pas j'ai l'impression mais des fois on se connaît, c'est cliché là, mais moi je te connais mieux que des fois toi tu te connais ou que moi je te connais, c'est ouais, ben c'est ça, fait que l'autre a dit c'est ça que tu devrais faire, puis là moi je suis genre elle essaie de me contrôler, puis l'autre est comme non mais j'essaie pas de te contrôler, c'est juste que je sais qu'est-ce qui est dans les toilettes du délice s'il te plaît. C'est une mauvaise idée. Ben tu sais ça c'est des erreurs à faire. Ouais. Moi je pense, mais tu sais Jess vu qu'elle sait que moi c'est à elle que je vais voir pour broyer. Ben là j'ai plus lourd à faire, fait. OK. C'est donc au sujet. Mais on s'est garé. Ouais aussi, mais ça, tu sais, je me parle à quand Rosemary est en couple, moi je suis célibataire. Mais non, c'est vrai. 5-8-1. Au début, il y avait un peu des difficultés à s'ajuster. T'avais comme une peur comme de pas de l'abandon, mais de comme ça marche pas ou je sais pas trop. Fait que ça fait en sorte que moi je pouvais remonter. Tu sais, je parlais justement du divorce de ses parents, comme quoi ça l'avait
traumatisé. Parce que des fois, on utilise le terme trauma pour se dire qu'est-ce qui t'a marqué quand t'étais jeune, mais c'est pas que j'étais en petite boule dans mon coin, là, ou Rose non plus, là. Fait que c'est plus à ce sujet-là. Fait que je disais que justement, c'est peut-être parce que ses parents ils avaient été pas présents pour elle séparément que c'était pour ça qu'elle avait peur que les gens soient pas présents à long terme pour elle-même. Ouais. Parce que dans notre relation, la seule qui était stable, veut pas, c'est nous, tu sais. Fait que c'est aussi cet aspect-là qui est, c'est beaucoup toxique, mais tu sais. C'est parce que là, quand on en parle, ça a l'air toxique, mais c'est sain, là. Sain. Mais, oui, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que, on dirait que dans notre relation, c'est fusionnel, c'est vraiment fantastique tout ce qu'on fait, genre, c'est malade, puis c'est tout le temps comme à un autre niveau. Mais dès qu'il y a une autre valeur qui se rajoute, ça débalance vraiment. Tu sais, vu qu'on fait. C'est ça, vu qu'on fait tout ensemble. Scoop, c'est souvent ça. Dès qu'il y en a une qui est en couple, ou dès qu'il y a une fréquentation, ou dès qu'il y a une autre amie, c'est comme, tu sais, fuck, je vais-tu perdre ma place, genre. Ouais. Mais c'est comme de même qu'on le ressent, c'est pas ça qu'on dit, je peux pas perdre ma place, mais tu sais, c'est un peu, vu qu'on fait tout ensemble, mais là, on se met à faire vraiment moins des choses. Fait que là, tu te dis, Criff, OK, tu me prends pour acquis, genre, mais, tu sais, c'est pas ça, mais c'est tough, c'est vraiment tough à gérer cette partie-là de notre relation. Fait que c'est ça. Fait que ça serait plus ça le gros downside, pas le downside, mais c'est là-dessus qu'il faut vraiment travailler, tu sais. Ouais. C'est sûr que le monde, ils savent pas quand tout est beau, genre, tout est wow, ces réseaux, vous êtes donc bien drôle, là, nanana, mais comme, sur les réseaux, ouais. Des fois, c'est tough, là, tu sais. Dans nos stories qui nous disent. Merci aux 10 personnes qui répondent à nos stories, d'ailleurs. On l'apprécie tout le temps. Ouais. Oui. Mais ça aussi, c'est plus des aspects qui. Ben, c'est parce en fait, pourquoi on en parle que c'est récent, c'est que, justement, consulter un psychologue, fait que ça avait take, puis il y a beaucoup de paramètres qui s'ajoutaient parce que t'es vraiment impliqué à l'école ces temps-ci. Puis moi, j'ai plus. Ben, là, en ce moment, je me concentre sur moi-même. Donc, elle était tout le temps à la part, puis elle avait jamais rien. Non. Wow, là. C'est pas vrai. Je fais des non, elle fait des chandelles. Ouais, je fais des chandelles. C'est un business. Fait que, regarde, je suis une businesswoman. Mais, fait que c'est ça. Fait que c'est plus à ton niveau, à toi. Parce que moi, mais peu importe les paramètres qui s'ajoutaient, j'ai toujours trouvé du temps pour tout faire. Mais j'ai jamais été en couple. Fait que j'ai jamais eu à dealer avec cet aspect-là de manière prolongée, tu sais. Ça a été une semaine intense dans ma vie, à un moment donné. Puis, après ça, on en a plus parlé, là. Fait que, ouais. Mais, non, mais c'est ça. C'est ça qui est comme, c'est ça qui est comme tough de notre côté. Tu sais, moi, j'ai souvent été en couple dans ma vie, puis Jess, non. Fait que, Rose, c'est ma seule ma destinée. Fait c'est ça qui est un peu plus tough, parce que je trouve que de l'autre côté, pas que tu comprends pas, c'est pas ça que je dis, mais tu sais, c'est comme, tu sais, t'as pas le sentiment dans le cœur que. Ouais, c'est ça. Comme si justement. Pas le sentiment que, tu sais, c'est pas la même chose, que ça peut plus être la même chose qu'avant, tu sais. Oui, mais c'est ça, c'est comme je veux dire, mais j'avais compris à un certain niveau justement quand j'ai eu une très très grosse fréquentation dans ma vie. Fait que tu comprends l'envie de comme, mais de tout vouloir faire, mais de devoir faire des choix, puis c'est de la merde parce que c'est ça. Tu veux tout, tu veux aller au party avec tes amis, mais te réveiller avec le gars, mais réveiller avec les amis aussi le matin. Parce que tu veux aller déjeuner avec eux autres au délice, mais pour parler de ce qui s'est passé hier, puis de faire les retakes avant, mais tu peux pas. C'est ça qui est plus tough, fait que c'est plus à ce niveau-là, c'est plus pour toi que c'est difficile que pour moi. Mais moi je trouve là que on dirait que c'est comme si je fais pas les deux, tu sais, on dirait que je suis pas capable de faire un choix, genre, tu sais, OK, c'est ça, comme tu dis, je veux tout, tu sais, je vais aller au party, mais je veux que mon chum vienne me chercher pour me réveiller avec le lendemain matin, mais ça me fait chier de quitter le party, mais en même temps, c'est comme si mon chum, j'allais plus jamais le revoir de ma vie. C'est comme de même, je me sens, tu sais, je suis comme, t'es obligé de venir me chercher, je le reverrai plus. Autrement dit, elle me prend pour acquis. Elle pense que je vais toujours être là. mais tu me crisses, là, comme mais attends, on va revenir au sujet de, justement, des takes fusionnels puis l'amitié puis de parler de ça, là. Dans ce sens-là que, en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est plus pour toi que c'est difficile parce que, justement, t'as plein de projets connexes qui peuvent pas se lier ensemble, tandis que moi, tout se passe en même place, c'est comme, notre relation, moi, c'est allié à notre appart. Après ça, c'est ma business, je fais ça à l'appart aussi. Ouais. Puis pour le reste, je sais pas qu'est-ce que je fais de ma vie. Sinon, je vais à mes cours, mais c'est le COVID, c'est le COVID. Ouais, je vais à mes cours à pied puis tout, puis j'ai décidé que j'allais pas dater personne parce que c'est toujours un peu la merde. Elle dit ça, mais si vous vous présentez au 308, elle va répondre. Sûrement pas. Je vais juste dire bye. Mais non, c'est ça, fait que c'est quoi que je fais? Je fais rien. My God! Non, c'est un autre sujet. Mais, fait que en tout cas, c'est ça, je pensais que moi, tous mes points sont au même central, tandis que toi, t'as Guy, qui est son chum, qui habite ailleurs, fait qu'il faut que tu te déplaces là, t'as tes comités de compétition avec l'université qui sont ailleurs qu'à l'université, ou avec des gens, t'as l'université aussi. Ouais, on a des amis d'université à la part, t'as tes autres amis ailleurs, mais tu sais, moi, mes autres amis, je les vois à l'uni ou on va genre au gym. Fait que, tu sais, c'est pas, faut autre chose aussi, là, mais tu sais, on peut pas faire grand chose non plus à cause du COVID, c'est ça, tu sais, on va au parc, des enfants dans le même, mais c'est plus difficile pour toi, c'est ça que je voulais dire en ce moment, que, parle-moi de pourquoi je te fais chier. Ouais, c'est ça. Mais, ça, c'est un autre sujet que je vais aborder avec toi, c'est que, vraiment, là, dans les dernières années, on se disait, genre,
comme quoi que, tu sais, on est tellement amis que si on était amoureuses l'une de l'autre, ça serait le top du top, là, la top relation, là. Tu sais, si on serait amoureux, on n'aurait pas de choix à faire, là. Ouais. On se prenait un chalet avec un bateau, man. Puis la petite peau d'eau devant le foyer le soir, à s'embrasser ici, à faire des kills. Mais, hein. Puis on a tellement une bonne communication qu'en plus, s'il y aurait un problème, on le communiquerait, on le réglerait, tu sais. On se ferait souper en riant, en chantant des Sheeran. Tu sais, on aime la même musique, les mêmes vêtements. Imagine comment on aurait beaucoup de vêtements. Ouais. Fait que, ouais, tu sais que tu t'en je voulais en venir dans le sens que les deux, on se disait, tu sais, imagine si on serait amoureuses. Mais là, finalement. Juste pause ici, bref. Moi, j'interromps tout le temps tout le monde. Fait que, j'ai découvert un truc que quand tu demandais de quoi l'univers, ou que justement on se disait ça comme si on rencontrait notre personne ou si Rose c'était un gars, puis ou l'inverse, on serait le couple parfait. L'univers t'envoie toujours un estifi d'affaires pour répondre à ton souhait, mais pas de la façon que tu pensais, pour te montrer que t'es dans le champ complètement. Je vais juste dire ça, là. Fait que, la pause. Finalement, on a rencontré en même temps, quoi. Une autre pause. Okay. Aussi, on se disait, parce que, tu sais, justement, Rose a beaucoup été en couple et tout, elle se disait que fallait là, qu'on ait... Parce que c'est exact que la plupart du temps, pas qu'on les appréciait pas, mais on n'était pas chumés avec les autres, là. Ouais, c'est ça, on était comme... c'est le chum à Rose, ouais. Salut, là, c'est pas la fin du monde. Fait qu'on se disait, faudrait être là, un couple comme de meilleurs amis, genre, ou de comme... Ce qu'on veut qu'ils nous aiment autant qu'ils t'aiment, toi. Tu sais, c'est fait que là, on vivrait tout dans une symbiose, tu sais. T'aimes autant que moi que je t'aime. Spoiler alert, elle voulait pas. Finalement, c'est la mort. Fait que finalement, ce qu'on voulait vous dire, c'est que les deux, on a rencontré en même temps 2 meilleurs amis. Puis moi, je me suis mis à dater le gars qui est pareil comme Jess. Ouais. Autant tout ce que j'aime, autant tout ce que j'ai, tabarnak. Puis Jess, elle a rencontré un gars qui est pareil comme Rose. Ouais, qu'on pourrait dire. Ouais, mais sous certaines limites, là. Je disais ça parce que lui non plus, quand je disais que t'étais pareil comme Rose, il était comme, on est fucking différents. Tu le vois pas, mais je sais que vous êtes pareil. Parce que, en fait, pareil en relation beaucoup, là. Je suis toujours vous étiez la même personne. Mais, fait que, bref. Ça pour dire, ça n'a pas marché. Puis dans les deux cas, c'est moi qui me suis jeté comme une vieille chaussette. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point c'était exactement les deux mêmes personnes. Puis on s'était échangés. Puis on se disait, ah non, mais ça va vraiment être le bonheur parfait. Mais non. Quand ça fait pas 15 ans, là, puis que t'as pas une coupe de bagages en arrière qui te fait mais non, mais c'est ça aussi, parce que c'est pas, mettons, excluant ces relations-là, on se disait beaucoup ça parce que ça fait justement longtemps qu'on est amis, mais ça fait 15 ans. Fait que là, on sait qu'il faut communiquer, mais il y en a eu, là, la merde des dernières années, là, tu sais, comme, là, ça fait quoi, 16 ans qu'on se connaît, 15, 16 ans, je sais pas trop. Ouais. T'es censé le savoir. Mais mettons, au bout de 10 ans, tu sais, surtout quand on est au trou primaire, fait qu'on peut pas se blâmer là-dessus, mais on savait pas comment communiquer, puis moi, j'ai l'habitude de quand je suis fâchée après quelqu'un, je fais juste me retirer, puis la personne, je la shut down de ma vie, mettons, là. Oups. Mais, fait que c'est ça, fait que aussi, ces relations-là qu'on a avec les mêmes personnes, c'était comme si on se rencontrait présentement. Puis nous autres, on s'est souvent dit, si on se rencontrait dans notre vie présentement, probablement qu'on serait même pas amis. Ouais. Puis c'est pas parce qu'on s'apprécie pas. On s'apprécie, OK? On dort ensemble, on sur deux. Mais, c'est pas vrai. C'est vrai. Mais c'est ça, fait que c'est plus parce qu'on est tellement des gens différents, qui ont des parcours différents. Mais on a des intérêts vraiment communs. Mais autant qu'on a day-to-day basis, là, on n'est pas tant... On est quand même différentes. Parce que, mais moi, je me dirais sûrement, en fait, si je te verrais dans un party maintenant, je connaîtrais pas, je me dirais, cette fille est inaccessible, puis elle fait le show, puis tout, puis nanana. Tu me dirais... Tu me dirais sûrement, c'est un... Qu'est-ce que tu dirais? Je dirais, mais je suis malade. Non, c'est pas... Mais vous comprenez pourquoi c'est toujours moi qui écope la merde. C'est une maladie. Mais bref. Mais je pense que c'est juste parce que moi je suis plus passe partout là, tu sais, je me faufile là, je pense. Ouais, je suis un peu trop direct moi. Ouais. C'est ça mon problème, je suis trop honnête. Ah oui. Ouais. Sauf quand c'est ton grand défaut, moi je suis trop honnête. OK. Ouais. Non mais avec le monde que je connais pas vraiment, j'ai aucun désavantage à dire ce que je pense de toi puis de ça. Fait finalement pour revenir à nos relations avec les gars qui étaient exactement les mêmes. Finalement, Sachi m'arrête dans Pelle, mais on a trouvé ça quand même tough, mais c'est ça qu'on se dit, tu sais. Après ça, moi, je me disais, tu sais, j'étais avec le gars, pis là, à la fin d'une journée, il est épuisé, tu sais, je me disais, Rose, c'est claquait la porte parce que souvent, en tout cas, on faisait des trucs à trois, mais en tout cas, on faisait des activités à trois, là. Fait que je third wheelais, autrement dit. Puis il claquait à la porte, je pense, là, puis Rose était sur le divan en train de se dire, hey, j'étais plus capable. J'étais comme, mais voyons, me semble tout coulait bien parce que moi, j'avais pas de la misère avec hip-hop. Tu sais, parce que mettons, moi, je me disais, moi, c'était dans cette énergie-là. Mais toi, tu disais, tu sais, parce qu'en amitié, là, t'as envie, là, tu sais, nous, là, tu sais, on ricane, on rit, genre, faut que ça explose tout, là. Mais en relation, là, moi, il me fallait tellement quelqu'un de calme, là. Mais moi, je pensais vouloir quelqu'un pareil comme moi, tu sais. Fait que là, quand que je l'ai daté, je me disais,
hey, lui, il me donne pas un crise de break, là. Ouais. C'est ça que je me disais, là. Ouais. On dirait que des fois, tu pensais que c'était comme ton petit kid, là. Ouais, c'est ça. Ouais. On fait quoi, tu sais? Pas de... Ouais. Oh! Come on! On est amis, là, encore, là. Ah oui? Oui. Oui! Ouais, longue histoire. Mais, fait que c'est ça, mais au moins, c'est ça, t'apprends à chaque fois parce que ce que tu vois en amitié puis en amour, moi, je pensais pas que ça allait être si différent que ça. Moi, je pense encore qu'il me faut quelqu'un comme moi. Parce que quelqu'un une calme, je trouve ça nul à chier. Ouais, mais il y a Cam nul à chier qui parle pas, pis il y a genre. Tu sais, il y a nul à chier gêné, genre, qui a pas d'amis, pis tout, pis il y a nul. Tu sais, il y a Cam, genre, quelqu'un qui est plus rationnel, qui est terre à terre, tu sais, qui est pas comme, hey, on s'achète un bateau puis on part, tu sais. Ben, ça dépend. Ça me prend quelqu'un, je pense, pour moi, c'est pas une émission de dating, là, mais ça me prend quelqu'un. Vrai, hein? Ça me prend quelqu'un. Contactez-moi si vous avez les comme de stable sur qui je peux me fier avec la routine, dans le sens que c'est comme, mettons que tu me choques, puis tu me dis, fuck, à soir, je peux pas. Mais comme reschedule ou fais sentir que. Désolé. Reschedule. Mais c'est ça, fait que. On fait pas de casse bilingue. J'ai besoin de quelqu'un, justement, de spontané, puis qui est dans ma routine, parce que c'est ça, mais c'est ça en ce moment pour moi dans ma vie, parce que j'ai jamais eu beaucoup de relations. C'est ça présentement. C'est ça que tu penses, ouais. Parce que j'adore pas la pensée non plus que la personne que je vais trouver là, ça va sûrement être ma personne dans 20 ans. Parce qu'on change tellement. Mais oui, quand t'es dans les feels, oui, mais je parle pour moi. J'ai tellement changé aussi dans les dernières années que je me dis, ce que je pensais avoir besoin à 15 ans de personne, c'est plus ça maintenant. Tu sais, fait que j'ai peur de voir ça. Là, non, t'as raison. Puis qu'est-ce que tu dirais, tu sais, quand tu dis, mettons que. Comment qu'on pourrait les appeler, genre. Les boys? Ouais, L puis W, là. Fait que moi, ça va être L puis tout ça va être W, je sais pas. Parce que là, on dit tout le temps comment les gars, comme ça gosse. Tu peux l'appeler Will. Bon, toi, Will? Ouais. OK. Bon, ben, en quoi, tu disais que Will, il m'a ressemblé, mais pourquoi, tu sais? Ben, moi, je trouve que tu trouvais que lui, tous les défauts que j'ai. Ouais. Il les avait, mais comme, exposé en mille, là, tu sais. Hello. OK. Wow. Bon. Mais, dans le sens, ben, c'est parce que, c'est ça, je me ramène au début de notre amitié, les problèmes qui clashaient souvent. En fait, je vais expliquer notre amitié fusionnelle, pourquoi ça clash tout le temps. C'est parce que Rose, justement, encore une fois, je t'attaque pas, ça... mais c'est quelqu'un qui veut justement tout faire. Fait que souvent, elle fait des promesses qu'elle est pas capable de tenir. Moi, je suis quelqu'un aussi de très loyal, puis je sais que justement, c'est quelque chose qui me trigger. Si je te dis je vais faire de quoi, même si ça me tente pas, je vais le faire pareil. Puis pas dans le sens que t'es pas fiable, parce que t'es fiable, t'es fiable professionnellement puis à l'école et tout, mais genre dans tes relations, à part mettons tes relations amoureuses ou du monde que tu cares pas, t'as de la misère à tenir tes paroles parce que tu dis je m'en fous, je vais faire ce qui me tente, tu sais. Fait que si t'as dit quoi, fait que pour mettre en contexte, ouais, c'est ça. Si mettons je t'ai dit la semaine passée, j'ai dit cette semaine hey, on ira manger une crème molle. Non, OK, demain on ira manger une crème molle, puis là finalement je sais pas là, il y a quelqu'un qui me dit comme hey, il y a un party à telle place. Ben tu sais, je penserai même pas à la crème molle, je vais être comme ah oui, je vais être là demain, puis là, finalement je vais oublier la crème molle ou je vais dire hey, la crème molle, on ira une autre fois parce que tu sais pour moi ça se déplace genre, tu sais. Parce que je me dis les parties ça arrive moins souvent que la crème molle, c'est pas grave, on va y aller. Ouais. Mais Jess elle va faire ben je vais aller à la crème molle puis après je vais mener au party, tu sais. Ouais. Mais non mais aussi pour mettre en contexte, c'est parce que souvent, tu sais là c'est plus ça maintenant parce que justement on a appris à communiquer puis à se le dire, mais c'est de quoi on se fait comme des gros talks 2 fois par année involontairement parce qu'il y a toujours de quoi qui finit par clasher. Mais ça arrive de temps dans le parking, fait moins 30, on est assis. On veut pas parce qu'on trouve que la technique de il faut qu'on se parle, c'est de la merde. Parce que ça met trop de stress, ça met la pression, tu sais pas ce que tu veux dire. Fait que d'habitude, on commence notre sujet en parlant de trucs anodins, puis c'est comme hey, by the way, je me demandais si ça te dérangeait, que genre, je veux pas que ton ex. Non. Hey, juste pour te dire, si je couchais avec ton ex, ça te dérangerait-tu? Ah, vas-y. Ouais, ça, c'était quoi? C'était abordé autour... J'étais assise sur la table, on faisait de l'encens. J'avais de l'encens, puis on mettait ça dans la pièce avec des chants bouddhistes. On faisait la vaisselle. C'était une grosse soirée. Tu vois, ça se plug bien, ça, dans une conversation. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ben, c'était plus, tu sais, c'est parce que sinon, ça enlève l'aspect stress et tout. Ouais. Fait que, mettons, justement, ce qui me dérange, c'est quand la personne, c'est à la répétition, fait que je me sens que je peux pas me fier sur elle. Parce que la différence, mettons, quand moi, je suis devenue amie avec Louis, c'est toujours focal comment ils disent pas les vrais noms, mais en même temps, en tout cas, bref. On veut pas vous exposer. Ouais, c'est ça. On fait ça pour vous autres. On fait ça pour vous autres. On est fin. Ouais. Puis après, on dit, le petit kid, là. Mais, en tout cas, moi, je suis devenue amie avec Louis après, parce que justement, on est des gens pareils. Puis je trouve que je suis une personne très extraordinaire. Fait que Louis, c'est le gars à Rose. Si, mettons que vous n'avez pas suivi. C'est le gars à Rose. Oui, c'est le gars à Jess. Voilà. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Tu disais, Louis, je t'ai amie avec Louis, je sais pas trop, là. L'encens? L'encens? On se voit tout le temps. Oh, merde. Ben, changement de sujet. Pop. C'est ça. Non, j'ai retrouvé. Ouais. OK. Ce que je disais, c'est que justement, lui, je sais pas si on t'a parlé là-dessus, mais mettons, ça arrivait aussi qu'il me choquait pour des affaires. Tu sais, finalement, je peux pas asseoir. Mais la différence que moi, j'appréciais, Christina, j'avais pas remarqué.
avant de parler, mettons, avec ma psy pis tout, c'était qu'il me disait ça pis il était comme vraiment désolé, mais il reschedulait tout de suite où il montrait qu'il était vraiment désolé, c'était pas genre, je m'en crise de toi. C'est pas genre, hey, ben, je m'en ski. Ouais, c'est pas genre, hey, sorry, beauté, finalement, je vais me péter à la face. OK, il est rendu minuit et demi. Ça te permet pas de me le dire on sait que tu avant. vas pas te péter à la face. Ouais. Mais c'est parce que toi aussi, ça t'arrivait des fois avant, c'est comme, quand t'étais plus jeune, j'allais dormir chez Rose, puis j'avais tous mes petits bagages de près. Puis là, finalement, à 10h30, hey, excuse, je suis chez Marissa, je peux pas venir. OK, pas de problème. Mais c'est moi, c'est quand je peux pas me fier sur la personne, je sais qu'elle reschedule pas que moi, ça me trigger en dedans, parce que je suis comme, fuck, faut-tu que j'y en parle, puis je veux pas avoir l'air needy, puis je veux pas avoir l'air l'autre, mais c'est que ça me crée tellement de stress, tellement de stress, que c'est ça qui me clashait. Puis Rose, au contraire, c'est qu'elle trouvait que j'étais trop, pas needy, pas. Ben, tu sais, je trouvais que de mon côté à moi, la responsabilité tombait toute sur moi. Genre, mais tu sais, c'était comme, parce que oui, c'était moi qui l'avais planifié, mais là, c'était, ouais, je sais pas comment dire. Comme si j'avais tout le temps l'impression que c'était moi qui avais la responsabilité, parce que moi, je le sais que ça me trigger pas. Quelqu'un qui me dit, hey, finalement, genre, j'ai autre chose. Je me dis, c'est pas grave, tu sais, j'ai souvent mis le projet en arrière, genre, tu sais, je vais me retourner puis je vais faire de quoi avec quelqu'un d'autre. Mais tu sais, toi, c'était comme, t'avais planifié ta soirée. T'avais dit non à tout le monde, tu sais, que t'avais proposé, t'avais dit non, mais moi, j'avais dit peut-être à l'autre. Fait que là, je sais que je pouvais me retourner. Tu sais, c'est comme je planifiais tout le temps mes arrières parce que je voulais pas me retrouver à rien faire. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, parce que moi aussi, j'ai appris à justement développer des plans B, mais ça me crée encore du stress parce que je me dis, il va falloir que moi, je choque l'autre personne parce que j'ai de quoi de prévu. Fait que là, tu sais, je veux pas dire oui de suite. Fait que là, c'est oui, j'ai peut-être de quoi. Puis t'es comme, faut que tu me le dises parce que je pars à fucking Grimby à 4 heures. Fait que finalement, moi, je dis tout le temps, je dis plus oui. Je dis juste rien. Fait que, c'est ça. Ma technique, si vous vouliez un conseil, moi, je fais plus de fausses promesses. Pas de fausses promesses, mais je fais plus rien. Fait que, tu sais, je dis pas, hey, cette semaine, on ira faire telle affaire. Tu fais juste vraiment moins réfléchi parce que justement, t'as appris qu'en disant ça, mais en le pensant pas nécessairement, l'autre, c'est toi qui t'accroches à ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr. Parce que toi, tu te dis, ah, ben, hey, cool, cette semaine, je vais aller avec Rose. Ben, moi, je l'ai dit, puis la semaine après, j'avais oublié. Tu sais, c'est pas contre l'autre, c'est juste, je suis même dans tout, là, tu sais. On dit, demain, on va faire une hike. Si tu me l'as dit pas la veille, tu sais, je vais peut-être avoir oublié, pas parce que ça me tente pas, tu sais. C'est pas parce que je mets pas ça en priorité. Ouais. C'est dans ma tête, c'est pas de même. Non, non, c'est ça. Fait que. C'est juste parce que quelqu'un qui m'a posé quelqu'un d'autre, puis une autre personne qui m'a dit, hey, on a un projet à faire, telle affaire, fait que là, j'ai déjà oublié, tu sais. Ouais. Mais fait que là, j'ai une nouvelle technique. Google Calendar. En tout cas. C'est vraiment pas pertinent, mais depuis, moi, je mets tout là-dessus. Malade! Fait que j'oublie plus rien. Fait que, tu sais, la hike, l'autre jour, hike, tu sais. Ouais, OK. Ouais, je vois bien. Fait que c'est plus ça, je pense, les problèmes de... Parce que le côté positif à cette amitié-là, c'est que peu importe ce qu'on fait ensemble, c'est tout le temps hot, là. On va à l'épicerie, là, c'est une aventure. On s'habille pareil un matin, on s'habille pareil pour aller à l'épicerie. On se déguise, genre, on se maquille, ou je sais pas, là. C'est comme... Même peut-être enfantin, là, comme... Ouais, c'est ça. Tu pars la toune dans le short, t'as vraiment du fun, pis c'est du fun que c'est ça qui... Pas des fois qui rend ça pas toxique, mais c'est du fun que tu retrouves pas avec personne d'autre, genre, parce qu'on se tanne jamais l'un de l'autre. Ouais. On fait tout on se tanne jamais. Tu sais, parce que tu dis, ben oui, c'est le fun, genre, passer du temps avec mon ami, mais c'est pas pareil. C'est pas le même fun, là, tu sais, mais tu sais que dans la vie, tu sais, faut que tu vois, d'élargir ses horizons, faut que tu vois d'autres mondes, mais tu sais, on est tellement comme le goût d'être ensemble que c'est comme si t'es personne d'autre qui existait, genre. C'est tough pour les gens aussi de rentrer avec ça là-dedans, parce qu'ils sont tout le temps comparés à cette amitié-là. Tu sais, justement, Alex, notre amie Alexandra, là, on peut la nommer parce qu'elle nous aime, c'est pas de problème. Ben, je me rappelle qu'elle m'avait dit ça aussi à un moment donné que, mais ça fait vraiment longtemps, là, mais c'était comme, qu'elle trouvait ça dur des fois de rentrer là-dedans parce que... Tu sais, parce que souvent, c'était, maintenant, l'été passé, on passait du temps les trois ensemble, mais... Moi puis Rose, on a tout le temps fait des choses à deux. Fait qu'on va tout le temps continuer de faire des trucs à deux, peu importe qui rentre dans ça me menace. Non, mais c'était... Ouais, mais c'est ça. Appel à l'aide. Mais, ouais, c'est ça. Fait que ce qui était un peu plus difficile, je pense, c'est de combiner ça parce qu'une fois parce qu'on a tendance à beaucoup faire des relations fusionnelles avec le monde avec qui on commence à voir, là, c'est de quoi quand même de typique dans notre vie. Tu sais, quand t'as commencé à voir Guy, c'était 24/7, là. C'est ça. Ouais. On a comme ce comportement-là avec tout le monde, là. C'est vraiment, mais c'est ça que justement nos psy disaient que c'était toxique parce que tu peux pas expect. Tu sais, on n'a pas été tout le temps de même parce que quand on était plus jeunes, bon, on se voyait à l'école, mais c'est faux, on dormait quand même chez l'autre tout le temps. Mais au secondaire, je me rappelle que quand on a changé d'école, parce qu'on a fait notre primaire ensemble, en fait, notre secondaire, puis notre cégep, tout dans des écoles séparées, avant de revenir à l'université de Sherbrooke, très bonne école. C'est ça, fait que on dirait que quand on est arrivé au secondaire, on se voyait une fois ou 2 mois. Ben c'est ça, fait que ça nous habituait à pas être ensemble. Tu sais, parce qu'on se voyait comme les fins de semaine, on avait juste pas besoin de l'autre, genre je sais pas comment. Ouais, c'est ça. Puis là, en secondaire 4, on est allé dans l'Ouest faire un programme, là, VT Canada, puis c'est là que ça a parti plus notre fusion, là. Tu sais, on a été ensemble depuis la maternelle, mais là, on a passé l'été ensemble, on travaillait ensemble, on habitait ensemble, puis c'était 24/7. Puis en revenant, là, c'était comme... Ben, je me rappelle, moi, en fait, c'est vraiment quand ça a commencé, là. C'est quand ça a commencé à sortir que
ton ex préféré, Pierre-Jacques, qu'on va l'appeler. On a causé sa cousine la semaine passée. Oui, OK. Ouais, c'est de ce que je parle. Fait que, parce que, vu que lui, c'était un des premiers gars, justement, on s'entendait super bien, parce qu'il avait pas mal, il était un an plus vieux, je pense, mais, tu sais, on avait les mêmes gangs d'amis, on allait les parties avec, fait qu'on était tout le temps plus ensemble, parce que lui, ça dérangeait pas. Que toi, tu sois là. Ouais, c'est ça, tu sais, on chillait ensemble, puis, tu sais, nous, dans le temps, même quand il arrivait, je partais, parce que je vous laissais. Fait que finalement, tu sais, à partir de ce moment-là, c'est là que, comme notre fusion a commencé, vu que, tu sais, moi, j'avais un chum, mais même si j'avais un chum, on était tout ensemble, mais après ça. Il y a eu l'Ouest. C'est ça, il y a eu l'Ouest, etc. Mais quand je suis revenue. On a vécu justement 9 semaines ensemble. C'est ça. Ouais. Puis toi, t'es revenu, puis. Parce que j'ai un autre chum, c'est ça. Ouais, mais ouais, c'est là que ça a clashé. C'est là qu'on a vu que finalement, tu sais, notre méthode de faire, tu sais, la fusion, de tout le temps être ensemble, etc., ça pouvait pas marcher, tu sais. Ben, ça fonctionne quand t'es jeune pis que t'as rien d'autre, mais dès que c'est ça, là, c'est là que c'est devenu que dès qu'il y avait un autre facteur. Ouais, c'est juste une question d'équilibre comme tout dans la vie, là. Ouais. On essaye, mais tu sais, même, c'est comme jamais assez pour nous autres. Ben, oui, mais ça, c'est mes aspects à moi que je travaillais là-dessus, parce que c'est justement, c'est que je peux pas m'attendre au même niveau de dévouement. Ouais, comment dire, ouais. Au culte. À la même, ouais, c'est ça, exactement, parce que c'est pas sain là-dedans, mais c'est comme, tu sais, quand il y a quelque chose qui te fait chier, ça te fait chier pareil, même si tu reconnais que ça te fait chier, tu sais. C'est ça que, c'est ça. Ah non, mais attends un peu, là, c'est parce que là, on s'est comme égaré. La question que j'avais posée, c'était les défauts que Will y avait. Que tu sais, Will, tu disais qu'il ressemblait à moi, genre, qu'il faisait ressortir mes défauts. Non, j'ai dit, c'était quoi? C'est quoi? J'ai dit, c'était je pouvais pas me fier à lui. Ah, OK, ouais, mais me semble que c'était pas ça, là. Qui se faisait penser à moi? Ah. Ouais, ben oui, puis c'est comment c'est comme c'était quelqu'un de vraiment honnête, puis je le crois encore à ce niveau-là que si j'avais posé des questions, il m'aurait répondu. La vérité, ouais. J'ose croire là. Ouais. Puis mais en même temps, c'est comment qu'il naviguait en relation parce que toi tu naviguais pareil avec Louis, tu sais, c'était comme je vais pas le dire d'un coup que l'autre je le perde parce qu'il sera plus comme intéressé ou je sais pas quoi. Fait que c'est comme toi tu disais pose pas de questions, tu veux pas te faire mentir. OK. Mais ouais, c'est là qu'on voulait vous amener. OK, dans cette relation là, on voyait tellement là, les deux opposés là, fait que c'est ça. Jess avec Will était comme je vais lui poser c'est ça, je vais lui poser des questions, j'imagine que si je pose des questions, il va être honnête. Mais moi à l'autre, à Louis, je lui disais ben tu sais on n'est pas officiel, ouais, si tu veux pas si tu veux pas me mentir, pose pas de questions. Il avait dit t'es-tu pogné un autre gars depuis que t'es à Sherbrooke parce qu'on les voyait à Québec. On a dit c'est pas de tes affaires. Ben tu sais c'est ça qu'on voyait les deux côtés, tu sais moi je me dis c'est vrai que c'est pas de tes affaires, on a dit qu'on n'était pas officiel, fait que genre tu sais c'est sûr que en posant la question, ça va te décevoir, tu sais de un si tu poses la question, tu as la réponse en général, puis c'est ça va juste te décevoir au pire, puis ça va juste mettre un mot de merde, fait que ben moi en même temps c'est comme je t'ai dit quand on a parlé ça la dernière fois, c'est si je pose la question, c'est parce que je suis prête à entendre la réponse. Tu sais moi je posais pas de questions. Fait qu'on aimerait votre avis là-dessus. D'ailleurs, on aimerait qu'on nous écrive sur ça. Sur ce que les gens pensent. C'est quoi ta question? Ben, de ça, tu sais, si c'est plus, pose pas de questions si tu veux pas me mentir, ou c'est si moi je pose la question, genre. Ouais, parce que c'est vraiment deux avis, parce que moi je me dis justement, si je la pose, réponds-moi honnêtement. OK, attends un peu. Puis Rose, c'est justement. On veut ton opinion là-dessus? Tu peux-tu me la donner? Ouais. Ouh, yes. Donc, la question, c'est... Oh, mais sur le spot. Ouais, c'est spot. La question, c'est, mettons, t'es dans une relation, puis c'est pas officiel. Puis les deux, vous savez que c'est pas officiel. Puis les deux, vous vous dites, t'as le droit de voir d'autres mondes, nanana. C'est le classique que tout le monde dit. Je peux faire ça plus concis. Si quelqu'un te pose une question, mais tu sais que la réponse va blesser la personne, est-ce que tu préfères lui mentir ou lui dire juste, je vais pas te répondre? Ou t'assumes que si l'autre te pose la question, c'est parce qu'elle veut la vérité, fait que tu t'es honnête? C'est une trop longue question, c'est ce qu'on reprend? Non, oui, je la comprends. Okay. Je pense que la vérité fait mal, mais elle est toujours bonne à dire. Ouais, voilà. Merci à toi. Moi, je suis pas d'accord parce que, de base, si t'as dit qu'on n'était pas en relation, qu'on avait le droit de voir d'autres mondes, que ça a été clarifié, je vois pas pourquoi tu poses la question. Parce que tu veux pas t'assumer, Big. C'était ça la réponse. Tu voulais pas assumer les conséquences de tes actes. Non. C'est ça ton plus grand problème. Oui, c'est peut-être ça, mais parce que, Chris, c'est pas tes affaires. Genre, moi, je te poserai jamais la question. Fais ce que tu veux de ton bord, puis moi, je fais ce que, tu sais. Ben, c'est tes affaires dans le sens que tu partages une relation avec cette personne-là. Tu sais, parce que sinon, tu peux appliquer ça à tout. Moi, c'est comme, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? D'autres, on est amis. Quand on se voit, on fait nos affaires, mais je te dis pas ce que je fais en dehors, tu sais, qu'on passe ensemble. Ben, c'est complètement colon, là. Tu pourrais me dire ça. Tu peux innocent. Mais non, mais c'est juste pas, parce qu'à ce moment-là, tu partages pas le quotidien avec l'autre, mais tu sais, tout ce qui est de coucher ailleurs, tu sais, OK? Tu vois quelqu'un puis tu lui dis avec combien de gars t'as couché. Pour moi, ça n'a pas de rapport, c'est pas tes affaires. OK, ouais, mais là, ça, c'est parce que tu parles du passé puis t'étais pas en relation avec la personne. Fait que moi, j'assume que c'est pas la même chose, là. Moi, je veux juste dire, c'est mon passé, c'est pas tes affaires, là. Ça a aucun fucking rapport. Laissez-moi ce qu'elle dire, c'était super ouais, fait que laissez-nous votre... Oui, ouais, elle a dit qu'elle était d'accord avec moi. Oui. Mais je pense aussi que la vérité, ça l'aide à ne pas perdre de temps. Comme si tu dis pas la vérité puis que là, tu vis sur des non-dits avec une relation, ben là... Il va y avoir des non-dits, puis au final, ça va clasher. Mais
Non, mais tu vois, c'est genre encore, c'est mieux dit que ma réponse, mais. Ouais. OK, c'est peut-être plus mature. J'étais pas assez mature. Ouais. Non, mais c'est aussi, ça va avec ce que je te disais, c'est que tu veux pas assumer les conséquences de ce que tu as fait. C'est une technique de fuite. Parce que, comme tu dis, ça aide à voir. Je veux dire, comme. C'est quoi le nom de ton. Louis? Oui. Louis. Lui, des fois, juste quand il parlait de la relation, on se comptait pas ça à nos heures perdues, là, mais il a tellement une idée de ce que c'était. Mais moi, j'avais les deux points de vue. Puis probablement que lui aussi, ça a été ça avec Will parce qu'il me l'a déjà dit qu'il savait que je me faisais barouetter. Comme on dit. Fait que je le sais que c'est tellement différent quand t'as les deux takes, les deux perceptions. Deux points de vue, ouais. Mais si tu avais dit directement que justement tu voyais d'autres gars, puis un gars de Québec descendait, tu montais en regard, voir d'autres gars, puis tout, il aurait probablement pas été au bas du balcon qu'une pancarte. Je vais te le dire, là. Il aurait dit OK, c'est parce que là, lui, il y avait juste un côté positif de quand vous voyez, vous étiez justement super fusionnel, puis là, t'étais comme, on fait tout notre ensemble, puis genre, resti, nanana. Puis il y avait pas l'aspect, tu sais, t'as toujours la petite crainte, mais comme moi, quand je me disais ça, tu sais, la personne, elle voit-tu d'autres filles, puis tout. Ouais. Je suis dans mon imaginaire, veux pas, fait que j'ai pas la confirmation de genre, fait que je sais pas exactement qui j'ai affaire, puis une fois que ça, tu le sais, ça t'aide à t'adapter. Mais c'est parce que moi, je me disais, ça changerait à notre relation, tu sais. Genre, c'est vrai ce qu'on vit, puis la personne que je suis avec toi, tu sais, c'était vrai, là. C'est vrai, là, qui j'étais avec, mais tu sais, pour moi, ça changeait rien que j'aille voir ailleurs, tu sais, parce que je me disais, on sera jamais en couple, genre, pourquoi? Tu sais, là, c'est le fun quand on est ensemble, on est bien, là, pourquoi qu'il faudrait gâcher ça, tu sais? Peut-être parce que, encore une fois, je voulais pas assumer, tu sais. Ça dépend, c'est vu que toi, il t'avait posé la question. Moi, j'avais pas posé, fait que ça n'a pas rapport là-dedans, mais si j'avais posé puis que là, on m'avait menti, c'est là que j'aurais pas pris. J'ai pas menti, j'ai pas de tes affaires. Regarde, fine. Mais tu sais, dans l'inverse, c'est que toi, vu que t'agissais pareil, toi, tu me disais, genre, je vois que t'as de la peine, puis genre. Ouais, c'est ça. C'est de la merde voir les deux bords, parce que ça, j'avais de la peine. Elle avait de la peine pour comment Jeff était super chill, mais Rose avait de la peine pour moi. Fait que. C'est ça, puis. Mais tu comprenais pas que justement, tu faisais la même affaire avec lui. Mais tu sais, moi, je le voyais, fait que j'étais comme. Ouais, arrête! Arrête! Ah ouais, arrête! Ouais. C'est plus à ce niveau-là je pense qu'il te lâchait, mais. Fait que bref, tout ça pour répondre à la question, si tu mis d'être honnête dans la vie. Oui. Je pense. Est-ce que tu vas l'être pareil? Conclusion? Ouais, je pense que c'est tough à être honnête, là. Un autre point là-dessus, là, tu sais, c'est comme. Pas c'est tough à être honnête, c'est pas. Non, c'est super dur, là. Dans la vie, là, de tous les jours, c'est pas difficile, mais c'est juste comme, tu sais, sur ces choses-là, tu veux pas blesser, là, c'est le fun. Puis genre, t'as pas envie de gâcher ça, tu le sais que veux pas, ça va gâcher puis ça va changer. Je pense que si tu parles d'un aspect d'un aspect relation, c'est que tu sais que l'autre va pas s'en aller par lui-même. C'est que c'est comme pas un ego trip aussi, mais toi tu veux pas le faire à la place de l'autre en disant hey, on arrête de se voir, genre je sais que c'est pas bon pour toi parce que clairement c'est ça. Parce que t'es comme si l'autre est plus bien, elle va partir. Je t'avertis, les gens comme nous, on part pas. Non, c'est ça. Je travaille là-dessus, je travaille sur moi-même. Fait que c'est ça. Ah oui, fait que finalement les relations se sont conclues. Moi, je le voyais que j'étais moins impliquée dans la relation, puis lui un peu plus, mais moi je disais, tu sais, genre va-t'en si t'es pas bien. Ouais, mais en même temps, tu sais, je disais ça verbalement, mais après ça, mes actes. On en parle encore une minute, par exemple, on revient à l'amitié, là. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est caractéristique un peu comme discussion, mais jury. C'est notre première fois. Donc, voilà. Mais ce que tu dis, mais ce que tu fais, moi, je prends, tu sais, c'est comme on se dit. Ouais, c'est ça. Ben oui. Action speak louder than word. Fait que si t'agis comme la blonde avec le gars, pis t'es comme, oh non, mais je m'en fous de toi, t'es juste. Comme si le gars il faisait ça avec moi, j'aurais fait. Si ça avait été l'inverse, mais moi, c'était pas ce cas-là, la différence, tu sais, on agissait pas en couple pantoute, là. Fait que s'il avait agi même, j'aurais fait, il s'assume pas en ses sentiments. Fait que clairement que lui, il disait ça de toi, là. Ouais, c'est ça. C'est plus ça. Parce que t'es comme, je m'en fous, viens ici, mon petit bébé. Quoi? La matante, man! En tout cas, fait que bref, c'était pour conclure cet épisode de relation. Fait que finalement, c'est ça, tu veux jamais quitter par toi-même, même quand tu sais que t'es pas bien. C'est peut-être ça. Fait que ça revient justement aussi à notre amitié, qu'on peut mettre ça dans les relations fusionnelles qu'on voulait dire. Ouais. C'est justement que ça a déjà été toxique aussi notre relation à un certain niveau, parce que justement, après l'été dans l'Ouest qu'on va revenir à ce sujet-là, toi, t'es revenu à la maison, ça a été plus dur pour toi que pour moi, parce que Rose, vu que ses parents étaient séparés puis ses frères ils étaient étudiés ailleurs, était souvent tout seul chez eux parce que son père il travaillait tard, là. Ouais. Souvent, fait que tu étais tout le temps tout seul chez vous, fait que tu trouvais ça rough parce qu'avant on était 16 dans une maison. 16. C'est ça, on a passé de 16 à Rose être tout le temps tout seul chez eux. Ouais, fait que là, je me rappelle, elle m'appelait le soir, t'es comme, bah là, il est 10h, les lumières sont fermées, je suis seule. J'étais comme, ok, moi j'écoute la TV avec ma famille, bye. Non, mais. Ouais, c'est ça, fait que c'était plus à ce niveau-là, puis après ça, tu t'es fait un chum. Qu'on va appeler Charles. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu t'en rappelles? Son petit nom, c'est quoi? Oui, non, son petit nom. Fait que ça a été ça. Puis c'était sa première vraie relation sérieuse. Parce que tu as eu des chums avant, mais t'étais pas. Ben non, mais c'était des petits chums, secondaire. Des petits chums. Des petits chums. Fait que ça a été plus rough pour moi parce que tout ton temps, tu le passais avec, puis tu voulais le passer avec. Tu sais, comme. Non, mais c'était comme. J'étais pas pris là-dedans, là. Tu sais, c'était comme.
m'en foutais des autres, là, je voulais tout passer mon temps avec. Il y avait rien que lui, avec lui, j'avais du fun. Moi, j'appelle ça le brain fog. Tu sais, quand tu sais que la relation est pas bonne pour toi. Ben, pas nécessairement pas bonne, mais tu le sais que t'es pas de toi-même ou que t'as besoin d'autre. C'est comme une addiction, justement. Tu sais, ça a été prouvé que l'amour pis l'ocytocine qui est libérée, c'est vraiment l'effet de la cocaïne. OK. Puis c'est ça, fait que je le comprends maintenant, je comprends un peu cette take-là que t'es comme je veux l'autre tout le temps. Hein? Mais à ce moment-là, c'était quand même nouveau parce que c'était ton premier vrai chum. Aussi, non, mais oui, c'est ça. Mais ça a été notre premier grosse pas dispute parce que justement moi quand je suis après l'autre, souvent c'est que j'en parle pas parce que je travaille là-dessus, j'essaie de communiquer quand je me sens, c'est vraiment difficile parce que je me dis l'autre va me crisser là en amitié, mettons, là, je parle parce qu'il me plaît de mon ami parce que ça va être lourd, mettons. Parce que je vais dire que genre, je fais l'anxiété parce que j'ai l'impression qu'on se parle plus, mettons, X. À cette raison-là. Fait que, genre, moi, mon réflexe typique, c'est de me replier sur moi-même. Pas me replier, mais je vais juste couper l'autre de ma vie. Puis jusqu'à temps que je devienne indifférente à son existence. Ça a l'air froid d'une même, là. Puis ça prend vraiment du temps, là. Ça prend vraiment du temps, là. Ça prend genre 1 an et demi, là, de mes expériences. Fait que, puis c'est pas mieux parce que je règle pas les problèmes, puis l'autre a aucune, tu sais, t'as une idée pourquoi, mais en même temps, t'es comme, on en parle pas. Fait que, pourquoi j'irais là? Fait que la solution à ça a été justement, c'est là qu'on a commencé à justement se parler. Ça pour dire que quand il y a un problème en relation fusionnelle, parlez-vous. Fait que là, maintenant, aujourd'hui, on se dit vraiment tout, puis on s'écrit. C'est vraiment cliché, mais on s'écrit des mémos dans nos notes ou genre dans un cahier. Fait que là, on se dit, OK, ça me déplaît, ça me déplaît, mais c'est vraiment aujourd'hui. Moi, je fais pas ça. Je pense qu'après 16 ans d'amitié, on est vraiment, c'est ça que j'ai remarqué quand on s'est parlé l'autre jour, c'est qu'on est vraiment aujourd'hui, moi puis toi, contre le problème qu'on affronte. Fait que c'est vraiment ça qu'on voulait achieve là, dans une relation. Je pense que, tu sais, justement, quand on se parle, il y a pas de genre, je suis à la défensive ou, c'est parce que toi, tu fais ça, tu sais, c'est vraiment. On s'entend attaquer, dans la personne qu'on est, parce que c'est justement, c'est des points typiques. Tu sais, moi, c'est comme, je sais pas comment le décrire parce que c'est pas l'antonym, mais c'est comme moi, je me considère comme fiable, je considère que toi, tu l'es pas. Toi, tu considères que c'est comme, moi, c'est ma priorité, ce que tout le monde devrait faire. Tu sais, ta priorité, c'est toi-même. Dans chaque problème, il y avait, de toute façon, il y a. Fait que c'est ça. Puis vu que c'est tellement un des traits typiques d'une personnalité, tu te sens attaqué parce que tu sais que l'autre te comprend pas parce qu'elle possède pas ce trait-là. Genre. Fait qu'avant, on essayait pas de se comprendre. C'était plus, toi, tu fais ça, OK, mais toi, tu fais ça. Toi, t'es une conne. 10 points, pourquoi t'es une conne? Fait que voilà. Où c'est qu'on voulait en conclure aujourd'hui pour les gens qui sont dans la même situation? C'est un peu plate comme conseil, là, mais se parler, c'est la meilleure façon, mais se parler au bon moment, là. Tu sais, moi, j'arrive pas, un soir bien fatigué de la veille, puis Jess s'est arraché, puis je dis, là, il y a c'était de la merde hier, tu sais, c'est de la merde ton affaire, ramasse tes godasses. C'est aussi de prendre le temps, des fois, de régler les problèmes, comme des fois, tu le sais, comme récemment, en fait, là, il y avait de quoi qui me dérangeait, puis j'avais pas encore formulé dans ma tête, je savais, parce qu'on ricanait plus autant, fait que t'étais venu me voir, puis t'es comme, je veux qu'on ait ça là avant mon cours, puis j'étais comme, j'ai pas fait le raisonnement dans ma tête de pourquoi je me sens de cette pas bien, genre, en ce moment, fait que je peux pas t'en parler, parce que ça va être focal, puis je sais pas quoi dire, puis ça va mener à rien, puis ça va être juste. Fait conseil numéro 2. Attendre que l'autre soit prêt à parler. Pas brusquer les choses, sinon ça va juste finir mal. Puis aussi, on aimerait ça entendre peut-être vos histoires de amitié fusionnelle ou relation fusionnelle, que ce soit avec un parent, un frère. Les jumeaux, ça doit être fucké pareil. Ouais. Fait que c'est ça qu'on aimerait entendre sur notre Instagram, podcast 5 à 7. Ou dans les commentaires sur la vidéo YouTube, en fait. Là, parce que on aimerait bien interagir avec vous sur ce sujet-là. Fait que merci de nous avoir écoutés. On espère avoir été le meilleur podcast. Ouais, il va sûrement avoir une partie 2 parce qu'on a encore bien du stock à dire. Pour être honnête. Fait que c'est pour ça. Donc, merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine pour un épisode, en fait. Ouais.